Monsieur Ouriba. Bonjour Monsieur Ba. Bonjour. Alors, nous avions tout à l'heure le porte-parole de l'UFDG qui nous a confirmé que vous avez adressé une lettre au président de ce parti. Expliquez-nous un peu la teneur de cette lettre. Bon, cette lettre est une disposition relative aux dispositions des règlements intérieurs et des statuts. Lorsqu'il y a sanction décidée par une instance, il est stipulé dans le règlement intérieur que la personne qui a été lésée doit écrire pour contester la décision. Oui, d'accord. Et cette contestation doit avoir une réponse dans les 10 jours, dans le sens du règlement définitif, positivement, ou dans un autre sens. D'accord. Ce n'est qu'au-delà de ces 10 jours qu'une plainte en bonne et due forme peut être déposée devant les tribunaux. Parce que les tribunaux ne sont pas les recours prioritaires, ce sont des recours par défaut, dans la mesure où les recours internes auront montré leurs limites. Et c'est cette disposition qui, conformément aux recommandations de mes avocats, qui est en train d'être mise en route. D'accord. Alors, cette affaire, à vous entendre, on croit qu'elle est procédurale, mais Monsieur Ba, vous vous ravisez au moment où beaucoup de propos ont été tenus ces derniers temps entre vous et les lieutenants de Cellou Dalein Diallo. Bon, vous savez, le processus légal et judiciaire suit son cours. Il y a plusieurs dossiers qui sont en attente. Ce qui a été prioritaire, c'est le dossier relatif à la plainte pour tentative d'assassinat, pour coups et blessés volontaires et pour dénonciation calomnieuse. Cette dénonciation calomnieuse fait référence au fait qu'ils ont fait une déclaration qui a fait le tour du monde comme quoi Bahouri avait une arme et c'est lui qui a tiré sur lui. Donc cette plainte est déjà en force au niveau des tribunaux. Et la jonction certainement sera faite avec ce que le procureur et les autorités judiciaires se sont autosaisis de l'assassinat de Mohamed Koula Diallo. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, il y a une autre démarche qui vient d'être engagée par rapport à l'exclusion illégale de Bahouri. Et je suis les procédures pas à pas pour être en conformité avec les exigences judiciaire pour que la vérité et la justice se fassent en toute transparence et en toute équité. D'accord. Oui, Monsieur Bahouri, depuis vraiment ces malentendus entre vous et Cellou Dalein... Ce ne sont pas des malentendus. Ok, c'est surtout une volonté de dénigrement, de destruction et d'assassinat de Bahouri par Cellou Dalein et sa bande de sept. Alors, je reformule ma question. Depuis alors votre retour en Guinée, est-ce que si vous aviez commencé par adresser une lettre lorsque vous avez été exclu du parti, est-ce que c'était pas la bonne manière au lieu que tout nous conduise aujourd'hui avec cette situation incontrôlable? Alpha Mahdi. Non, c'est Sidi Diallo qui vous pose la question. Alors, c'est la mauvaise manière de poser une question par rapport à une tragédie qui a coûté la vie à Mohamed Koula Diallo. D'accord. Pourquoi? Vous aurez pu poser la question de pourquoi ils n'ont pas ouvert le portail? Pourquoi ils n'ont pas reçu Bahouri? Pourquoi ils n'ont pas osé l'entendre au niveau du siège? S'ils avaient fait ça, est-ce qu'il y aurait eu tous ces problèmes? Il n'y aurait pas eu de mort, il n'y aurait pas eu de blessés, il n'y aurait pas eu une action judiciaire où certains d'entre eux risquent de finir leur vie en prison? C'est la bonne question et non pas la question que vous venez de poser. D'accord. Alors, Monsieur Bahouri, au cas où ce courrier adressé au numéro 1 de l'Union des forces démocratiques de Guinée n'aurait pas une réponse à votre satisfaction, est-ce que allez-vous faire suivre une autre procédure pour rejoindre votre formation politique? Je vous dis que cette lettre est une première étape. Il faut épuiser les recours internes avant de faire recours à la justice. Et ce sont les dispositions réglementaires des statuts et du règlement intérieur de l'UFDG. C'est ce que je suis en train d'appliquer pas à pas. Donc, dans 10 jours, s'ils ne reviennent pas sur leur décision, il y aura une plainte à bonne et due forme qui sera déposée devant les tribunaux. D'accord. Contre l'exclusion de Bahouri de l'UFDG.
D'accord. Alors, Monsieur Ba, voilà. Finalement, vous n'avez plus de questions. Ok. Merci à vous, Monsieur Ba. Non, parce que je voulais évoquer un autre sujet concernant, mais on en a parlé hier soir. Vous dites que vous ne souhaitez pas. Vous pouvez demander, poser parce que les lecteurs et les auditeurs ont le droit de savoir. D'accord. Vous faites référence à la une du journal Le Lynx. Votre vieil ami, maintenant, ça ne va pas entre vous et ce journal. Dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas réellement? Non, je ne peux pas dire, moi, qu'est-ce qui ne va pas, mais je vois qu'ils sont en train de dériver dans une direction qui ne fait pas honneur à la profession du journaliste, qui ne fait pas honneur à la déontologie, qui ne fait pas honneur à des journalistes qui, à un moment donné, étaient considérés comme les doyens de la presse en Guinée. Ça ne fait pas honneur. Et je dis également que ce qu'ils ont fait ne fait pas honneur à l'institution, le Lynx. On peut être propriétaire du Lynx ou être membre fondateur, mais on ne peut pas faire du n'importe quoi d'une institution. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui y travaillent. Et la manière dont l'auditoire ou les lecteurs vont regarder le journal et vont les juger, c'est une atteinte à l'honorabilité de toute la profession et des jeunes qui travaillent dans ce journal. Donc, ceux-là devraient faire attention parce qu'ils devraient donner le bon exemple. Mais là, ils ont donné le plus mauvais exemple qui puisse exister. Mais je n'en dirai pas plus. Alors, est-ce que aucune procédure contre eux, je les laisse avec leur conscience, comme les décaillants, ils auront à régler ces choses à leur propre niveau. Je ne reviens plus là-dessus et je ne dirai pas davantage. D'accord. Alors, mais quand même, Monsieur Ba, certains analystes sont en train de dire que c'est un journal qui est proche de l'autre camp. Je veux parler du camp Selou. Et est-ce que vous ne pensez pas que peut-être il y a eu instrumentalisation? Bon, je refuse de rentrer dedans parce que tout ce que je pourrais dire pourra être considéré comme étant de la diffamation. Je leur laisse à leur compréhension de ce qu'est le professionnalisme et de ce qu'est la déontologie journalistique. Je n'en rajoute pas. D'accord. Merci à vous, Monsieur Ba, d'avoir répondu à nos questions. Du courage. Merci beaucoup. Ouais. Alors, nous avons en direct Monsieur Sékou Chérif Fadiga, porte-parole de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Monsieur Fadiga, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, est-ce que vous confirmez à notre micro que Monsieur Baouri, ancien vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, a bel et bien adressé une lettre de grâce à Cellou Dalein Diallo? Oui, je confirme la réception de cette lettre par le président Cellou Dalein Diallo, qui a effectivement reçu ce courrier. D'accord. Alors, c'est vrai que vous ne voulez pas partir directement là-dessus, vous nous l'avez fait savoir. Non, pour une raison simple. Le courrier est arrivé hier. Nous avons une réunion. Moi, j'ai eu le privilège de connaître le contenu, mais nous avons une réunion du Conseil politique ce matin, à partir de 11h. Et sans doute la question sera inscrite à l'ordre du jour. D'accord. Donc, je ne peux pas en discuter avec la presse maintenant, avant que cela n'ait été débattu en conseil politique. Ok, bon, moi je voulais juste vous demander, M. Fadiga, avec une telle situation, est-ce qu'il y a un article qui prévoit... Qu'il y a un article? Oui, qui prévoit par exemple la réintégration de M. Baouri au sein de la formation politique. Écoutez, tous ces aspects-là seront discutés et la chose... D'accord. Voilà. D'accord, merci. C'est la table de discussion. On vous a toujours dit que l'UFDG est un parti démocratique, un parti ouvert. Aucune décision ne se prend à la sauvette comme à la tête de la... Non, les choses ne se passent pas comme ça. Oui. Les règles démocratiques sont respectées à notre sein. D'accord. Donc nous allons nous retrouver, nous débattrons de la question. La décision qui s'imposera, elle sera prise de façon démocratique après avoir entendu les arguments de tout le monde. Voilà, alors on vous joindra, nous restons aux aguets pour avoir la suite des informations et vous nous rassurez que cette lettre sera publiée dans la presse cet après-midi. Oui, sans doute dès après la réunion du conseil politique. D'abord le courrier lui-même sera rendu public et peut-être la réponse qui aura été réservée au courrier aussi le sera aussi dans la presse. D'accord. Merci à vous, Monsieur Fadiga, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup.